Ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer bien, on reprend nos places. Depuis le début de l'année, Dieu nous a donné un temps de l'année, année de la mission, année de l'accès à la mission et aux nouvelles conquêtes. Amen. Comme vous le savez, chaque année, au début, nous prenons le temps d'expliquer les thèmes, 3 premiers mois. Et le mois d'avril, c'est la Pâque, la délivrance. Le mois de mai, c'est la célébration de la Pentecôte. Et le mois de mai, c'est la célébration de la Pentecôte. Et juin, c'est là que nous entrons dans les enseignements prophétiques par rapport au programme de l'année. Juillet et août, c'est la délivrance des familles. Et septembre, octobre, là, nous restons en train de nous asseoir dans la délivrance. Et novembre, nous reprenons le thème de l'année dans ce grand programme que nous appelons championnat de prière des familles. Alors, vie, quelques réalités de l'heure. Ceux qui suivent des informations, ils sont au courant qu'il y a des menaces graves sur l'humanité. Et devant toutes ces choses, avec la guerre qui se passe, l'Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, et qui est en train de menacer la sécurité mondiale. Et si jamais les Américains ou les Occidentaux en général, soit l'Europe, les États-Unis, réagissaient face à cette guerre, on pouvait assister à la 3e guerre mondiale. Donc les menaces sont graves, mais que voulez-vous, la 3e guerre mondiale, selon le prophétie biblique, ne peut pas avoir lieu sans que l'Église n'ait disparu de la terre. Donc nous traversons le tout dernier virage de l'Église sur la terre. Amen. Donc l'heure est grave, il est plus que jamais temps que chacun de nous veille sur sa communion avec le Seigneur, sur ta manière de marcher, en secret comme en public. Ça serait un matin, je ne sais pas. Ça serait à midi, on ne sait pas. Ça serait un soir, ça serait la nuit, on ne sait pas. Et rassurez-vous qu'un jour, nous serions peut-être en train de célébrer un culte, alors que le pasteur dit Alléluia, et vous n'aurez pas fini de dire Amen. On dira Amen en train de monter dans les airs. L'heure est grave. J'attends quelqu'un dire Amen. Voilà pourquoi il y a une attitude que chaque enfant de Dieu doit prendre dans ce temps de la fin, dans ce dernier virage de l'Église. Que les gens le veulent ou pas, avec tout ce que nous voyons, les signaux sont très très forts que le Seigneur est en train de revenir. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, le sous-thème que je vais nous développer ce matin, ça serait, il y aura des temps difficiles. Nous allons étudier de manière exégétique ces textes de 2 Timothée chapitre 3 au verset 1 à 5 et le verset 14e et ressortir des choses qui nous seront utiles pour cet enseignement de ce matin. Il y aura des temps difficiles, le dernier jour. Le dernier jour, c'est une période de la Bible qui va de la descente du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Cette période-là, depuis que le Saint-Esprit était descendu, jusqu'à ce que
nous ayons disparu, nous ayons parti de la terre. C'est cette période-là que nous appelons, ou les prophéties bibliques, dans le langage biblique, appellent les derniers jours. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les derniers jours et le dernier jour. J'attends quelqu'un dire Amen. Les derniers jours, c'est cette période-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la descente du Saint-Esprit jusqu'à l'enlèvement, ou la seconde venue du Seigneur. Mais le dernier jour, c'est le jour du jugement. Le jour du jugement dernier. Parce qu'après que l'Église ait quitté la terre, nous allons faire 7 ans avec le Seigneur dans le désert, et nous allons rentrer. Ça serait la 3e guerre mondiale, et finalement Satan sera jugé, Satan sera lié pendant 1000 ans, et nous allons régner avec le Seigneur ici sur la terre. Après le règne de 1000 ans, c'est ce qu'on appelle le dernier jour. Là maintenant Satan sera délié et sera jugé, jeté en enfer, et finalement ceux qui sont morts sans Christ seront ressuscités et finalement jugés pour être jetés en enfer. Voyez-vous? Et la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, et ça serait le renouvellement de toutes choses. Nous rentrons tel que nous étions à l'Éden. Ça, c'est quelque chose que tu dois retenir, même si tu revenais du sommeil. Ici, en lisant ce texte de 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, nous voulons ressortir au moins 6 choses par rapport d'abord au texte et à son écrivain. Premièrement, la première des choses que nous voulons ressortir dans cette épître de Paul à Timothée, c'est que nous voyons un père spirituel en train de parler des choses à son fils. Paul et Timothée avaient une relation très intime, parce que Paul a rencontré Timothée lors de son 2e voyage missionnaire, quand il passait à Lystre et à Derbe. Nous sommes là dans Actes chapitre 16, versets 1 à 2. C'est là que Paul va rencontrer Timothée. Timothée qui était des pères grecs et des mères juives, mais qui avait aussi un très bon témoignage. Dans le parcours, il avait un très bon témoignage parmi les frères, et je suppose que c'est partant de son témoignage que Paul va lui faire confiance, va lui adopter comme un de ses disciples, et plus il demeurait à côté de Paul, qu'il va plus tard trouver une place du choix. Et si tu lis les écrits de Paul, tu verras par exemple dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2, l'apôtre Paul est en train de s'adresser à son fils Timothée. Il parle de Timothée, mon enfant légitime. Et ce mot-là, légitime, l'apôtre Paul utilise 3 fois dans ses épîtres ici, 2 fois pour Timothée et 1 fois pour Tite. Tu peux voir ça dans Tite chapitre 1 verset 4. Il est en train d'utiliser ces mots, enfant légitime. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit à moi-même, est-ce qu'il y a aussi des enfants illégitimes dans la foi? J'attends quelqu'un dire Amen. Donc vous voyez aussi dans 1 Corinthiens 4 verset 17, l'apôtre Paul ne se gêne pas de montrer aux chrétiens de Corinthe la place qu'occupait son fils Timothée. Il dit, je vous envoie mon enfant bien-aimé Timothée, qui est fidèle dans les Seigneurs. J'attends quelqu'un dire Amen. Alors, deuxième des choses que nous tirons de ces textes, de cette épître de Paul à Timothée, c'est que le premier épître de Paul à Timothée, soit 1 Timothée et 2 Timothée, ce sont des épîtres associés aux épîtres qu'on appelle dans la Bible les épîtres de la captivité. Donc l'apôtre Paul l'a écrit pendant qu'il était dans la prison. Pour votre information, l'apôtre Paul a connu 2 ans de prison à Césarée de Philippe, et on pense aussi que pendant qu'il était en prison, qu'il a écrit
l'épître aux Éphésiens, aux Philippiens, Colossiens, et Philémon. Là, nous sommes exactement entre l'an 60 et l'an 62 après Jésus-Christ, alors qu'il était en prison. Mais, contrairement à tout cela, après 2 ans de prison, il aurait mis encore quelques temps en résidence surveillée à Rome. C'est là probablement qu'il va écrire le 2e épître de Paul et le 1er épître de Paul à son fils Timothée. 3e des choses que nous pouvons ressortir par rapport à Paul et à ses écrits, c'est que ce 2e épître de Paul à Timothée a été exactement écrit en l'an 62 après Jésus-Christ. Et plusieurs commentateurs bibliques disent que cet épître a été cité ou retenu comme le tout dernier épître de l'apôtre Paul de son vivant. Donc c'est son dernier écrit alors qu'il était encore en vie. Parce que quand vous lisez avec moi Philippiens chapitre 1 verset 25, vous verrez que c'était aussi un texte de la captivité, mais ici l'apôtre Paul est en train d'exprimer une espérance de sortir de la prison. Tu peux voir ça au verset 25 où il dit « Je resterai avec vous pour votre joie dans le Seigneur ». Donc il est en prison, mais il a encore de l'espoir de sortir de la prison. Mais si tu lis dans Philémon 1 verset 22, tu verras l'apôtre Paul a encore une espérance plus forte, bien qu'étant en prison. Il dit à son fils Philémon, il dit « Prépare-moi un logement, j'espère vous être rendu par la grâce de vos prières bientôt. » Donc il dit déjà « Préparez-moi là où je vais passer mon séjour, parce que bientôt là, suite à vos prières, je sortirai de la prison. » Mais contrairement à cela, si vous lisez 2e épître de Paul, soit 2 Timothée chapitre 4 au verset 6 à 7, j'aimerais lire ça pour vous. 2 Timothée 4 verset 6 à 7, il dit ceci: « Pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. » Voyez? Donc ici déjà dans le 2e épître de Paul à Timothée, vous sentez que il n'est pas fataliste, il n'est pas en train de raconter des choses parce qu'il a peur de quelque chose. Quoi, plusieurs commentateurs disent qu'il n'y est écrit de son vivant. Il dit, pour moi, je sers déjà des libations. Libation, c'était un sacrifice liquide. Donc, il se voyait comme un sacrifice liquide en train d'attendre le tout dernier goutte de tomber sur la terre. Il dit, le moment de mon départ approche. Mais si tu lis dans d'autres versions telles que Parole vivante, il dit, je vais bientôt mourir. Donc, il sentait, il pressentait que bientôt, il va partir. Mais j'ai essayé un peu de fouiller aussi la version français courant. On dit, le moment de dire adieu à ce monde arrive. C'est comme je vous ai toujours dit ici, tous ceux qui marchent dans la communion avec le Seigneur, tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, en lisant la Bible, la plupart d'entre eux, la mort ne les a jamais surpris. Amen. Ils ont toujours été préparés. Tu commences par Noé, Abraham, tous ces gens, tous ces géants, Moïse, Joseph. Il a même rassemblé ses frères pour leur dire, je vais bientôt mourir et Dieu vous visitera. Même Jacob, son père, dans Genèse 49, il a appelé ses fils quand il sentait sa mort. Même le Seigneur Jésus lui-même. Plusieurs fois, il disait à ses disciples, sache que le Fils de l'homme va être livré entre les mains des païens, on va le tuer, le 3e jour, il va ressusciter. Donc quand on marche vraiment avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, on n'est pas surpris par la mort de certaines choses. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. 4e des choses que nous pouvons ressortir dans ce texte, nous voyons que cet épître fait partie des épîtres pastorales.
pastorale, donc adressée aux dirigeants des églises, aux conducteurs des églises. Dans les contenus de 1er et 2e Timothée, nous voyons un mentor, un père, un maître, un enseignant en train de donner des directives à son fils. Parce que ici, Timothée était exactement pasteur à l'église d'Éphèse, alors que son père était dans une prison à Rome. Il est en train de lui donner des directives où il était pasteur. J'attends quelqu'un dire Amen. Il est aussi de notre responsabilité de vous donner des directives. Donc en lisant ces textes, vous comprenez avec moi que c'est possible d'être appelé par Dieu, mais il faut que quelqu'un vous dise comment faire les choses. C'est très très important. C'est ce que cette génération ne veut pas entendre. Et la 5e des choses, qui est l'avant-dernière que nous dit ce texte de 2 Timothée chapitre 3, nous voyons la grande intimité que l'apôtre Paul avait envers son fils Timothée. Nous voyons un père qui s'ouvre devant son fils, qui lui révèle des sentiments les plus profonds de son cœur, ce qu'il ressentait. Surtout quand il dit ici, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 7, que nous venons de lire tout à l'heure, il dit, pour moi je sers déjà des libations. Donc il sentait sa mort. Mais il appelle son fils pour lui introduire dans ses sentiments les plus intimes. Donc ce sont des domaines qu'on introduit qu'au vrai fils. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très très important. Et voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, à un certain moment, quand il enseignait, il catégorisait. Quand il a dit des choses à la foule, à quelques temps après, il retire les disciples pour leur parler de certaines choses un peu plus intimes, plus profondes pour leur foi. Ça c'est très très important. Donc nous voyons ici, comme je disais tantôt, la 5e des choses, un père qui révèle ses secrets à son fils. Ce qu'il ne peut pas dire à tout le monde, mais il dit à son fils. Parce qu'il sentait, il était convaincu que celui-ci est vraiment un fils. Ça c'est très important parce que souvent nous, hommes de Dieu, nous avons l'habitude d'entendre des gens, traiter des problèmes des gens, mais souvent nous manquons de personnes vraies auprès de qui nous pouvons confier aussi nos sentiments le plus intimes. Parce que les gens attendent bien diffuser des choses sur des hommes de Dieu. Voilà pourquoi certains serviteurs se comportent comme des kamikazes. Il a des sérieux problèmes dans le cœur, mais il peut se lever ici. Alléluia. Donc il fait semblant. Mais si Dieu peut te montrer son intérieur, tu comprendras que ce monsieur c'est vraiment un kamikaze. Comment il arrive à dire toutes ces choses alors que dans son cœur, alors que dans sa vie, il a des choses qui déchirent son cœur. Voyez, on manque souvent des gens auprès de qui on peut se confier parce qu'on se pose des questions. Même parmi nous des serviteurs, on se réserve des serviteurs. Est-ce que celui n'a pas ici à Kopanzanga Samote? Est-ce que celui n'a pas ici à Salango Séminaire? Est-ce que si je lui disais ces choses, est-ce qu'il va me soutenir encore? Est-ce qu'il va m'inviter encore? Est-ce qu'il va encore m'encourager? Est-ce qu'il sera pour moi un meilleur ami comme Salomon est en train de dire dans Proverbe chapitre 17, verset 17, un vrai ami se révèle à un frère en cas de problème. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, cherche des vrais amis auprès de qui tu peux t'ouvrir. C'est très très important. Et dans 2 Timothée 4, verset 9, il impose à Timothée, il dit, viens au plus tôt vers moi. Donc bien qu'il était pasteur à l'église d'Éphèse, il avait beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Qui sait, peut-être ils étaient en pleine retraite, en plein programme spirituel, soit en pleine convention. Mais il reçoit des instructions de la part de son père. Il dit, viens plutôt envers moi. Autrement dit, cette expression veut dire, autrement, laisse tout ce que tu es en train de faire et viens vite vers moi. J'attends quelqu'un dire Amen. Quand je lis ce texte de 2 Timothée 4, verset 9, j'ai compris que
il y a des choses qu'on ne peut dire qu'au fils, au vrai fils alors. J'attends quelqu'un dire Amen. Il y a des choses qu'on peut dire qu'au vrai fils. Parce que Timothée n'était pas libre. Il était en train de faire ses histoires. Il était en train de faire son ministère. Mais il reçoit l'instruction. Et quelquefois, moi aussi, je le fais ici de temps en temps avec Dr Patrick pour tenter de tester sa loyauté. Ils avaient un programme de jeunesse ici, je les ai embrouillés. Expressement. Le jeudi, j'ai sorti un communiqué comme ça. Allez, dis samedi, il n'y aura pas jeunesse. Notre programme là de 7 jours continue. Juste pour tester sa réaction. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire qu'au vrai fils pour entendre les réactions. Parce que s'il n'est pas vrai fils, il va se fâcher, il va vous manquer de respect et puis il va exciter les gens à la rébellion. J'attends quelqu'un dire Amen. Il dit viens aussitôt. Laisse tout ce que tu fais là-bas. Viens d'abord. Et dans 2 Timothée 4 verset 13, on voit encore cette imposition du père à son fils. Il lui demande de lui rendre un certain nombre de services. Il dit, quand tu vas venir, alors que la personne qu'il dit de venir n'a pas encore donné son accord, mais écoute ce qu'il dit, lorsque tu viendras, n'oublie pas le manteau, mon manteau que j'ai laissé là-bas, mes livres et les parchemins. Les parchemins étaient des écrits qu'on écrivait sur des peaux des animaux, à l'époque, dans l'Antiquité. Amen. Alors l'apôtre Paul n'était pas simplement un prédicateur, il était aussi un écrivain. Alors il ordonne à son fils qui n'a même pas encore donné son accord de venir là où il était, mais lui dit déjà, hé, quand tu vas venir là, n'oublie pas mon manteau et mes livres. Dis encore à ton voisin, est-ce que tu es vraiment un fils? Ah, alors dis-lui, il y a des choses que le Père ne dira qu'à toi, parce que tu es fils. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Et la 6e des choses qui va me servir de transition pour entrer dans les 5 choses et nous allons prier. La 6e des choses est que nous constatons dans cette portion de l'écriture de 2 Timothée chapitre 3 verset 1, nous voyons l'apôtre Paul fonctionner comme un prophète. Il est de la même dispensation que nous, dispensation de la grâce, mais nous le voyons fonctionner comme un prophète. Il dit exactement les choses de notre temps par l'esprit prophétique. Et curieusement, ce qu'il est en train de dire, il ne le dit pas avec incertitude. Il commence par dire à son fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il ne dit pas, il se pourrait que, ou peut-être. Nous voyons toujours l'apôtre Paul fonctionner comme un prophète. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des démangeaisons d'attendre des choses agréables, ils se donneront des foules de docteurs, des foules des enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille à la vérité et ils se tourneront vers le fable. C'est exactement le temps que nous vivons. Les gens veulent seulement entendre les choses qui les plaisent. Quand tu dis des choses contraires à ce qu'ils veulent, alors ils vous taxent de tous les maux. Cet homme de l'apôtre Paul n'était pas physiquement présent dans notre temps, mais nous les voyons en train de dire des choses avec certitude, avec précision et confusion, des choses concernant notre temps. Mais si j'étais là, j'allais dire, Paul, qu'est-ce qui t'anime? Tu n'es pas de notre temps, mais pourquoi tu parles exactement des choses concernant notre temps? Et Paul allait me dire, c'est parce que je suis animé de l'esprit prophétique. Que dans ce temps de la fin, dans ce dernier jour, que Dieu suscite l'esprit prophétique au milieu de nous. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Que Dieu suscite des serviteurs qui vont non seulement nous parler des choses, des mystères concernant Dieu, mais aussi nous révéler avec exactitude. Parce que tout est significatif. Tout ce que nous voyons, la guerre de l'Ukraine contre la Russie, là, c'est très prophétique. Nous attendons de vrais prophètes nous dire qu'est-ce qu'il faut faire.
Non seulement dire, frère, j'étais toujours dit ça. Quand un prophète te dit, dis-lui, prophète, merci, mais ça, c'est pas un message. Parce qu'un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu doit être combattu. Ça, c'est naturel. Quand quelqu'un te dit, oh non, dis-lui, ça prouve à suffisance que je suis un vrai chrétien. Ça, c'est pas une prophétie, ça. J'attends quelqu'un dire amen. C'est pas une prophétie. Nous attendons de prophètes nous dire des explications claires sur cette guerre-là. Russie et Ukraine. Qu'est-ce qui s'est poursuivi? Parce que les États-Unis actuellement, c'était tout l'Occident, c'était. Or, l'heure est grave. La Russie a tenté de récupérer, et à l'heure où nous parlons, ils ont récupéré même les centres nucléaires le plus important de l'Europe. Vous voyez? Et ce monsieur est en train de défier le monde. Il a montré hier des armes qui peuvent détruire l'humanité en 30 minutes. Voyez-vous? Et personne ne réagit. Et tout le monde attend. Et le président d'Ukraine a dit, nous tombons avec l'Europe. Si nous tombons avec l'Europe. Et si l'Europe tombait, les États-Unis tombaient, et ça serait une basculade. Donc dans tout ça, la finalité c'est quoi? On doit chuter. Donc on est en train de créer le besoin de l'homme potentiel. Amen. Amen. De l'homme de paix. L'homme qui va apporter la paix à l'humanité. Alors tout le monde dira, mais nous sommes fatigués de ces histoires. Corona, guerre, tout ça, des confinements. Nous cherchons un homme de paix. Or la Bible dit, quand tout le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Amen. Et nous allons partir. Yes. Frère, fais très attention, l'heure est grave. Ne joue plus avec ta foi. Ne joue plus avec ton salut. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, un jour, le pasteur serait en train de dire Alléluia. Et vous répondez Amen en montant. Amen, déjà nous sommes en train de monter. Ça serait le matin, qui sait? Ça serait à midi, qui sait? Ça serait le soir, qui sait? Ça serait pendant la nuit, qui sait? Mais l'heure est grave. Et si tu interroges les prophéties bibliques, chaque fois qu'il y a des agitations parmi les nations, il se lève toujours un homme. Chaque fois. Même quand tu lis Apocalypse chapitre 13, la Bible dit une bête est sortie de la mer. Chaque fois que... Or la mer c'est l'image des nations. Chaque fois qu'il y a des agitations, chaque fois qu'il y a des complications des choses dans l'histoire de l'humanité, il se lève toujours quelqu'un pour calmer les choses. C'est là où nous chutons. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Que Dieu suscite de vrais prophètes. Nous sommes fatigués de ces histoires-là comme d'autres. Tous ceux qui pensent qu'on prophétise, voir les gens entrer dans des hôtels et consorts. Ça, c'est vraiment des pures distractions. Et quand vous tombez dans ces choses, vous devez vous en méfier. 5 choses que nous voulons sortir dans ces passages pour prier. Premièrement, nous voyons un Paul au présent, mais qui est aussi au courant des choses du futur. Il en parle avec précision, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec conviction et certitude. Il ne dit pas peut-être que dans les derniers jours, soit il est possible que, soit il y a plus de chances que dans les derniers jours, mais il dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et dans la version parole vivante, on dit tu dois savoir que. Et dans la version Tob, on dit sache bien ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et la deuxième des choses que nous voulons sortir comme leçon dans ces passages, c'est que nous voyons Paul parle à son fils au sujet d'une période tout à fait particulière. Qu'il parle ici de derniers jours. Amen. Une période tout à fait particulière. Les derniers jours. Il dit sache que dans les derniers jours,
Et dans la version parole vivante, on parle de la période finale de l'histoire de l'humanité. Donc nous sommes en train de traverser la période finale de l'histoire de l'humanité. Frères et sœurs, je suis en train de nous rappeler, pour ceux qui sachent déjà, soit vous informer, pour ceux qui ne sont pas informés, que il y a un jour où Dieu a prévu où tout va s'arrêter. J'attends quelqu'un dire Amen. Et nous tendons vers ces jours-là. Et la Bible dit, toute l'humanité sera enveloppée comme une natte et sera jetée dans le feu. Et il y aura rétablissement de toutes choses. Il faut faire très très attention. Un jour, ça serait la fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le matin, soir, midi, je ne sais pas. Le Seigneur lui-même a parlé 3 fois de la fin du monde. Si tu lis dans Matthieu chapitre 13, parlant du parabole du blé et de l'ivraie, Matthieu 13, verset 39 à 40, et le verset 49, il parle clairement de la fin du monde. Deuxième fois où le Seigneur parle de ces choses, tu peux lire dans Matthieu 24, verset 14, où il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et troisième fois, c'est dans Matthieu 28, verset 20, où il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a un temps où tout va s'arrêter. Et aujourd'hui, avec tous les progrès de la technologie, tout laisse à dire que l'heure est grave. Il y a des endroits où on pouvait chercher des passeports pour entrer en pied. Mais avec l'avancement de la technologie, tout se passe dans les ondes, sur Internet, tout. Et pour preuve, moi, dans ma page Facebook, j'ai des fidèles de tous les 5 continents. Les gens nous appellent de partout, des Philippines. Dernièrement, ici, j'ai reçu des appels de l'Australie. Voyez-vous, il y a des gens qui nous suivent en direct de partout et qui nous suivent aussi en différé sur YouTube, qui réagissent sur nos messages. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, je peux ou ne pas aller à Guadeloupe, mais il y a des gens qui me suivent à Guadeloupe. Vous connaissez Guadeloupe? Toi, tu ne suis que Mandjab. Amen. Ah, c'est que ça m'a Jesus. L'heure est grave. J'attends quelqu'un dire Amen. Toutes ces choses sont bel et bien bonnes pour le divertissement, mais ne donnez pas beaucoup de temps au divertissement. Si tu lis dans Matthieu chapitre 24, verset 32, Jésus parle d'une génération qui ne passera pas. Il dit, cette génération ne passera pas. La plus grande question, c'est que la génération dont le Seigneur parlait, c'est la nôtre ou une autre qui va venir. Qui sait? Mais ce qui est vrai est que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Nous sommes et nous tendons vers la fin. Dis à ton voisin, regarde-le en face. Dis-lui, nous sommes et nous tendons vers la fin. Sois-en conscient. Règle ta conduite. À l'école, à l'université, au marché, dans le lieu de travail. Qui sait, peut-être ça ne serait pas les jours de culte. Alors que le Seigneur était avec ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 3. Il contemplait la beauté du temple de Salomon. Le Seigneur va se lever et leur dit, tout ce que vous voyez là, bientôt, ça va tout se casser, il n'y aura plus rien. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Donc tout va s'arrêter un jour. Et Paul dit à son fils Timothée, dans les derniers jours arrivent. Il y aura des temps difficiles. Et troisième des choses que nous tirons encore de ces textes, c'est que nous voyons Paul attacher une qualité de vie dans cette période-là. Et il dit, il y aura des temps difficiles. Ce mot difficile s'explique en grec de 3 manières. Premièrement, le mot difficile là, ça veut dire des malaises étroits. Amen. C'est tout ce que nous venons de subir ici, confinement, dit, des choses comme des malaises étroits.
Le mot difficile que Louis II traduit ici en grec, ça veut dire aussi, ça ne serait pas facile à vivre. Une période remplie d'épreuves et d'embarras. C'est exactement ce que nous vivons. On ne comprend plus rien. On est mal à l'aise. On nous ravit progressivement notre liberté. Voyez? Et si tu interroges l'histoire depuis le début des années 2000, le diable est en train de faire un test que plusieurs ne savent pas. Il est en train de ravir progressivement à l'humanité leurs droits de liberté. Depuis les attentats de 2001 des États-Unis, amen, avec Oussama Ben Laden, il y a eu une restriction des libertés individuelles. Et nous allons vers là. Et la grande sauce a été proposée en 2020 ici. Quand on a dit confinement, tout le monde doit rester à la maison. Et le slogan était quoi? Restez chez vous. Voyez? Tout ça, c'était une façon de tester comment il va fonctionner après le départ de l'église. Parce que quand l'église va partir, il va encore passer un moment de 3 ans. Après 3 ans et demi, ça serait la restriction totale des libertés. Personne ne pourra acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Mais pour tenter un peu cette période-là, écoute ce qu'il dit. Monsieur, tu ne peux pas entrer ici sans votre masque. Monsieur, tu ne peux pas entrer ici sans le vaccin. Monsieur, tu ne peux pas... Donc, on tente déjà, on vous propose la sauce. Dis à ton voisin, l'heure est grave. Alors, troisième des choses que ça veut dire les temps difficiles en grec, c'est qu'il y aura des graves problèmes. Et la version parole vivante, alors que Louis II parle des temps difficiles, parole vivante dit ça serait une période périleuse, de troubles. C'est ce que nous vivons ici. Il y aura plein de risques, plein de dangers, beaucoup d'agitation, d'inquiétude, de perturbations dans le vécu quotidien. C'est ce que nous vivons. Trop de perturbations dans le vécu quotidien. Il y a le couvre-feu. Nous sont dit 22h, 22h. Trop de perturbations dans le vécu quotidien. Et les versions Martin Luther, toujours dans 2 Timothée 3, verset 1 là, il dit: dans les derniers jours, le temps sera fâcheux, douloureux, rempli d'affliction et trop de désagréments. Alléluia. Les temps difficiles. Dis à ton voisin, il y aura des temps difficiles. Dis-lui encore, nous sommes et nous allons vers les temps difficiles. J'entends quelqu'un dire Amen. Alors, Paul, quand il parlait des temps difficiles, il visait 2 choses. Premièrement, dans ces temps difficiles, les temps difficiles ne sera pas temps difficile pour monsieur, madame, tout le monde. Amen. Les temps difficiles ne sera pas difficile pour monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui marchent comme des animaux. Ils acceptent tout. C'est ce que j'appelle monsieur, madame, tout le monde. Donc ils croient en tout, ils acceptent en tout. Et il dit, allez, accueilli. Donc il est partout, il n'a pas de position. Monsieur, madame, tout le monde. Il peut être emporté par tous les vents. Monsieur, madame, tout le monde. Dis à ton voisin dans ces temps de la fin, reste en place. Même quand nous voyageons à bord d'avion, quand on nous donne des instructions de vol par des hôtesses, on nous dit ceci: messieurs, en cas de turbulence, serrez votre ceinture, restez accrochés à votre chaise. S'il arrivait que nous tombons, peut-être tu peux être sauvé parce que tu étais en place. Mais si tu es trop agité ou tu n'as pas ta ceinture, tu risques de mourir avant même que l'avion ne s'écrase. J'attends quelqu'un dire Amen. À l'heure où nous sommes, il faut rester en place. Ne sois pas monsieur, madame, tout le monde. N'accepte pas tout parce que tout le monde l'accepte. Ne crois pas en tout parce que tout le monde le croit. Deuxième des choses, quand Paul disait il y aura des temps difficiles, ça voulait aussi dire que ces temps difficiles, pendant cette période de temps difficile, il y aura une catégorie de gens qui n'auront pas la vie facile.
Amen. Surtout des gens qui croient à la Sainte Doctrine. Des gens qui croient aux paroles qui ont été dites dans ces vieux livres, qui n'ont jamais expiré. Des gens qui resteront, qui demeureront dans la parole authentique. Ils n'auront pas la vie facile. J'attends quelqu'un dire Amen. Donc vous et moi, qui souhaitons rester attachés à la vraie parole, rassurez-vous que nous allons traverser des moments très difficiles. J'attends quelqu'un dire Amen. Très très difficile. Alors, nous devons préparer notre mental par rapport à cela. Ça c'est très très important. Alors que tout le monde verra que les choses sont normales, ils s'attacheront à tout, ils croiront à tout, parce qu'actuellement il y a de ceux-là qui disent même que l'humanité est en train de traverser la plus grande période, la période de son âge d'or. Et ça ne leur dit absolument rien de tout ce qui se passe. Mais pour nous qui sommes avertis, ça nous dit quelque chose, nous devons nous préparer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans ses troisième épître, dans 2 Timothée 3, verset 12, il dit à son fils, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est parmi les textes qui m'encourageaient à rester dans la foi et à demeurer dans ma vie chrétienne, quoi qu'il en coûte. Donc, moi, je vais vous dire, Yesu liboso, nyoso nasima. Yesu liboso, nyoso nasima. Yesu liboso, nakozonga nasima te. Yoka sous couplet nango. Atanga imoko, nakolanda Yesu. Donc, vous avez un côté esprit, frère. Atanga imoko, nakolanda Yesu. Atanga imoko, nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Donc, ce sont des cantiques qui te préparent à la persécution. Donc, il arrivera un temps où tu vas te retrouver seul en train de prendre une direction que tout le monde ne prend pas. Et on va te taxer de tout le monde. J'imagine un jour, on était dans l'auditoire en deuxième graduat. Un prof s'est levé, il a dit, est-ce que parmi vous ici, il y a des étudiants de la préhistoire qui n'ont jamais triché, qui ne corrompent pas? Qui a déjà fait ça? Je me suis levé dans la foule comme un i. Frère, Nazoba injure Moko, tu ne peux pas imaginer. D'autres m'ont appelé, j'imagine encore, Mampouya. Je ne sais pas si Mampouya ça veut dire quoi. J'ai toujours cherché l'explication. Yuma. Mais j'étais fier de mes vertus. J'attends quelqu'un dire Amen. J'avais un principe, je ne donne pas mes réponses, je ne demande pas aussi. Je ne corromps pas les professeurs. Même quand j'ai commencé à enseigner, je n'acceptais pas la corruption. Alors que tout le monde me voyait comme un extraterrestre, j'étais fier de mes vertus. J'attends quelqu'un dire Amen. Et nous tendons vers ce temps-là où tu vas te retrouver seul en train de faire des choses. Et tu dois en être fier si tu es dans le vrai. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est ce que je viens de chanter tout à l'heure. Atanga imoko nakolanda Yesu. Quatrième des choses, je suis en train de terminer. La raison pour laquelle les temps seront difficiles, nous en avons au moins deux. Premièrement, il y aura la présence des gens qui mèneront une qualité de vie. Deuxième des choses, ces gens vont grandir en quantité. Alléluia. Et la Bible dit dans Proverbe 28, verset 28, quand les méchants grandissent, chacun se cache. Et dans Proverbe 29, verset 16, lorsque les méchants se multiplient, les péchés accroissent aussi. Nous tendons vers ces choses, l'ère du choix. Amen. C'est ainsi que je t'avais dit le dimanche passé, ta décision va déterminer ta saison. L'ère où nous allons, la neutralité n'aura plus sa place. Oh, Nazara naître. Non. Même le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, où tu es chaud, où tu es froid, mais si tu es tiède, je vais te vomir. Nous sommes et nous tendons vers le temps où tu dois faire les choix. Si tu es dans le Seigneur, alors sois dans le vrai.
reste dans le Seigneur et accepte de payer le prix. Parce que tu te retrouveras en train de prendre une direction seul. En latin, on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais la Bible contredit cette vérité-là. J'attends quelqu'un dire Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Seul avec Dieu, on est minoritaire. C'est pas parce que tout le monde croit à quelque chose qui est vrai. Non. À l'heure où nous sommes et nous tendons, tu vas te retrouver seul en train de croire à des choses que tout le monde est en train de rejeter. Alors tu dois en être fier et tu dois demeurer dans ces choses. C'est très important. Accepte de payer le prix des insultes et tout ce qu'on va jeter sur vous comme on m'a jeté ce jour-là dans l'auditoire. J'étais fier de mes vertus, je vous assure. Amen. Amen. Et Paul parlant de ces gens qui seront multipliés en nombre, il parle au moins des quinzaines selon 2 Timothée chapitre 3 ici. Premièrement, il commence par parler de l'égoïsme. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Premièrement, les gens seront égoïstes. L'égoïsme est un des traits majeurs de cette génération. Frère, si on a battu les bazoïs, l'État, 50 millions. L'argent qui peut construire des hôpitaux, qui peut construire des routes, qui peut construire des écoles, mais une personne le prend pour lui seul. Quel égoïsme, frère! Même quand vous voyez une nation s'élever contre une autre en train de provoquer des guerres, derrière ça, c'est les minéraux qu'on doit voler. Les gens qui meurent, ce n'est pas leur affaire. Égoïsme. Je peux te une église à Aboué. Moutoza na mbongo, mettons senga batola, rien. Mikolo na ensemble la route que la pluie nous surprend ici en plein culte comme ça moi les autres là. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu as déjà payé? Tu as déjà donné ton temps? Il y a des gens qui ont pris des engagements ici, d'autres n'ont pas encore fait. Mais il a l'argent, égoïsme. Donne-moi le pasteur, paye les sources, où tu la Bible? Les gens seront égoïstes. Deuxième catégorie, il parle de l'ami de l'argent. C'est tout ce que nous voyons. Au nom de l'argent, on peut tout, on peut tuer, on peut empoisonner, on peut détruire les témoignages des autres. On peut renier même sa foi, on peut manquer du respect à cause de l'argent. L'argent ou rien. C'est un des traits majeurs des signes de ce temps de la fin, des temps finaux. Il dit, les gens seront fanfarons, biloba loba. Tu verras quelqu'un en train de dire des choses dont il n'a même pas de preuves. Mais il vient, il vous relate des choses comme s'il était là, il a vu des choses et pourtant rien, fanfarons. Ils seront hautains, gonflés, remplis d'eux-mêmes. C'est ce que nous voyons ici. Même à l'église, tu reproches quelqu'un, gonflé de lui-même, il t'insulte et puis il part. Soit gonflé de lui-même, quand on lui reproche des choses, il quitte l'église. Parce qu'il sait que quand il n'est pas là, personne ne peut faire des choses comme lui. Mon frère, ma soeur, n'entrez pas dans ces vents. Les gens seront blasphémateurs. Blasphémateurs. Ils prendront à la légèreté le nom de Dieu. Ils parlent en légèreté le nom de Dieu comme si c'était son ami. Ils seront rebelles à l'autorité. Frère, il n'y a pas quelque chose qui protège ta vie comme rester sous une autorité. Lorsque tu commences à sentir des sentiments d'indépendance, c'est déjà très dangereux, surtout dans ces temps de la fin. Tu dois accepter l'autorité de tes parents. Et quand tu viens à l'église, accepte l'autorité ecclésiastique. Accepte l'autorité de celui qui te conduit là où tu es. Ça te prépare à des grandes choses à venir. Lorsque tu as toujours l'habitude de rejeter l'autorité, sans à moi si tu ne seras pas aussi une bonne femme. Je vous dis la vérité. Parce que l'école de la soumission à l'autorité commence d'abord par la cellule de base, dans votre famille. Il faut une autorité à vos parents, une autorité à vos yaya. Au lieu de l'église, on dit une autorité à pasteur, une autorité à bateau, à kambako na département. Mais so kuka bukayo. Et l'objet aux amours si madame n'a pas. Mais si tu as toujours l'habitude de rejeter les autorités,
comment bateau au monde tu ne respectes pas, tu vas craindre Dieu que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une très très bonne chose, mes amis. Amen, amen. Amen. Les gens seront ingrats, manquer de reconnaissance de la source. Frère, si tu es ingrat, même Dieu, même le diable ne sera pas content de toi. Tu vois tous ces fous ici, tous ces gens qui deviennent fous, après avoir contracté des alliances avec le diable, ils deviennent fous. Pourquoi? Ingratitude. Satan a salicié, allez, a foutu monnaie des singes. Alors, il devient fou. Et chez Dieu aussi, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Donc, c'est pour te dire que si tu es un ingrat, tu ne vas pas évoluer dans la vie. Il ne faut jamais rejeter la source. Le beaucoup est sali ça au frère. Et Dieu et le diable ne vont pas t'aimer. Je te dis la vérité. Alors les hommes, les gens seront irréligieux. Ils feront semblant d'être vrais et pourtant ils sont faux. Ils seront insensibles et cruels. Ils seront incontrôlés, ennemis des gens de bien. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous voyez, tellement qu'il y aura une catégorie de gens qui vont grandir en quantité, des gens méchants. Alors ils seront ennemis des gens de bien. Tous ceux qui resteront dans le vrai, dans la direction de Dieu, ils vont subir des tortures, des combats de leur part. Mes amis, l'heure est grave. Nous devons prendre conscience de ces choses. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Que Dieu nous donne de ne pas aller comme tout le monde. Que Dieu te donne, vous et moi, la capacité de ne pas aller comme tout le monde et de faire des bons choix par rapport à notre destinée prophétique. Je suis en train de citer cinquième des choses. Il dit à son fils dans la foi, il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous puissiez en être exempté. Ça c'est au verset 14, c'est par là que je termine. Il dit, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Mon frère, ma soeur, lorsque tout le monde va régner le Seigneur, lorsque tout le monde va choisir pour des choses qui vont à l'encontre de la parole, je te donnerai les mêmes conseils que Paul a donné à son fils Timothée en tant que ton pasteur aussi. Mets-toi. Quand on dit mets-toi, ça dit qu'on te met à part. J'aime souvent ces slogans de la jeunesse. Jeûne pas comme les autres. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis en train de ressentir un message sur ça. Et je vais convoquer tous les jeunes sur ce même sujet. Jeûne pas comme les autres. L'apôtre Paul donna des conseils pratiques à son fils. Il dit, lorsque tout le monde sera égoïste, fanfaron, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, cruels, insensibles, mais toi, demeure dans ces choses. Docteur Patrick, quand tu as goûté la sainte doctrine, demeure dans ces choses. Demeure dans ces choses que tu as apprises. Même si tu vas te retrouver seul en train de croire à la vérité, demeure à ces choses. Dis à ton voisin, toi, demeure à ces choses. Demeure dans des choses que tu as apprises, dans le vertu qu'on t'a montré. C'est très très important. Je me rappelle encore quand je suis en train de terminer, quand on a fait la libération et on a réunifié le pays à l'époque. On a commencé le voyage missionnaire à l'Est. Tous les pasteurs venant de Kinshasa étaient réputés comme si des aventuriers, des gens qui vont seulement chercher l'argent et détruire des vies des gens là-bas, tout dans l'escroquerie et consorts. Mais nous, on a commencé le voyage missionnaire à l'époque 2005, 2006, 2007 jusqu'à 2010 avec des vertus. On a cherché à effacer dans les têtes de tous ces pasteurs-là qui nous invitaient ailleurs. Même si vous avez connu des aventuriers, ici, il y a quand même des gens qui sont sérieux. Et on a cassé ces mirailles-là. Et aujourd'hui, on a atteint ces niveaux-là. On vous invite, vous travaillez, les vertus que les gens remarquent en vous, ils disent, tu es différent des autres. Et vous entendez leurs témoignages ici. On a reçu le pasteur Okito de Lubumbashi qui vous a prêché ici, il vous a donné les témoignages. Ouais, parce qu'ils ont vu Dieu descendre.
Ils ont vu la grâce de Dieu. Non seulement la grâce et le message, mais des vertus aussi. Même là où ils m'ont logé, c'était comme les papa, maman, Capi ou dans l'une des familles. Parce que souvent quand je voyage, je refuse l'histoire des hôtels et tout ça. Alors, là où on m'a logé, même un de ces fidèles des pasteurs au Kido a dit, tu es un pasteur, mais pasteur pour la Zarife. Et prochainement, s'il est ici à Lubumbashi, tu vas s'engager à j'attends que tu dises Amen. Mais toi, reste dans des choses que tu as appris. L'heure est grave. Reste dans le vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a parlé? Alléluia. Et quand tu resteras dans le vrai, tu dois payer un prix. Tu dois accepter un prix. Accepter les insultes. Accepter tout à cause de la parole. Inclinons nos têtes. Remercie le Seigneur qui t'a parlé.